Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, on parle de vente de biens immobiliers. Si vous êtes propriétaire de votre logement et que vous avancez en âge, il se peut que vous souhaitiez le vendre car il devient une charge. Alors comment bien le vendre? Faut-il faire appel à un courtier en immobilier et quels sont les risques à prendre en compte? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Arnaud Lamblin de Helvetia Money Park Lausanne. Bonjour Arnaud. Bonjour Mélanie. Bienvenue à vous. Alors qu'est-ce qu'il faut considérer en premier lieu lorsqu'on songe à vendre un bien immobilier? Alors, lorsqu'on songe à vendre un bien immobilier, il faut déjà prendre un facteur important, c'est qu'on a une charge émotionnelle du fait qu'on a un bien qu'on a depuis quelques années ou quelques dizaines d'années ou un peu moins. C'est déjà de voir un petit peu la valeur du bien, de voir si on va vendre ce bien avec soit un professionnel immobilier, soit si on veut le vendre soi-même. Dans la plupart des cas, de toute façon, il faut déjà rassembler tous les documents pour définir le prix du bien. Donc les documents, que ce soit le registre foncier, que ce soit les plans, les différents investissements qui ont été faits dans le bien. Et surtout, ne pas oublier la partie hypothécaire du financement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une hypothèque, qu'est-ce que vous allez faire de votre hypothèque. Et surtout aussi un autre facteur, le gain immobilier, quelque chose que les personnes ont tendance à immobilier, qui ne savent pas ce que c'est. Et vraiment, afin de pouvoir le calculer, on a besoin vraiment de tous ces facteurs. Et après, on pourra définir un prix de vente optimal. Beaucoup de points à considérer donc. Ensuite, très concrètement, quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour vendre ce bien immobilier? Alors, quelles sont les étapes? C'est déjà, de premier lieu, de voir si vous voulez le vendre vous-même ou de voir si vous voulez le vendre avec un courtier immobilier pour définir le prix de vente. Alors, afin de définir le prix de vente, comme j'ai dit avant, on a besoin de vraiment tous ces documents et de voir un ou deux courtiers et de voir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, celui avec lequel vous avez plus confiance, qui peut vous accompagner sur la partie vente, mais aussi sur la partie, comme on a dit, du gain immobilier, ainsi que du financement de votre hypothèque. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne idée de faire des travaux de rénovation avant de mettre le bien immobilier sur le marché? Alors je dirais que c'est une fausse bonne idée, car si éventuellement vous rénovez votre cuisine, parce que la cuisine ne vous plaît plus, ou vous changez votre carrelage, ce qui peut se passer, c'est que les futurs acquéreurs, eux, c'est quelque chose qui ne va pas leur plaire. Donc ça va être une contrainte à la vente. Maintenant, si vous voulez mettre des panneaux solaires, une pompe à chaleur, augmenter la surface habitable, c'est quelque chose auquel on pourra ajouter au prix de vente, donc qui donnera une valeur plus importante au bien. Voilà, donc il peut y avoir des atouts quand même, mais il faut bien les réfléchir avant de se lancer. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un courtier ou d'une courtière en immobilier et comment surtout choisir la personne adéquate si on choisit de se faire accompagner? Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un courtier immobilier? C'est qu'il vous accompagne de A à Z. On le sait très bien, on a une charge émotionnelle quand on vend, donc on doit vraiment, nous les courtiers, vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire estimer le bien à son juste prix, au prix du marché, pas obligé de surévaluer le bien, mais vraiment au prix du marché pour que le bien puisse se vendre dans les meilleurs délais, de faire la création de la brochure de vente. On fait des photos avec un photographe professionnel, un accompagnement chez le notaire et surtout de vous apporter des acquéreurs qui soient financièrement sérieux. Et les frais à prévoir pour un tel accompagnement? Alors les frais, tout dépend de la région. On parle entre 2 et 5% sur le prix de vente. Pour un bien, 1 million, il faut considérer entre 20 et 50 000 francs. Ouais, donc c'est quand même une somme non négligeable à bien réfléchir. Absolument. Et à quoi est-ce qu'il faut faire attention lors de la vente d'un bien immobilier pour ne pas faire une mauvaise affaire, ce qui fait peur évidemment à la plupart des vendeurs? Alors je dirais la première chose, c'est le prix, que ce soit un prix qui soit optimal, qui soit adapté au marché et surtout qui soit un prix finançable. Car il y a 4 acteurs ou 3 acteurs, tout dépend les situations. Le vendeur, l'acheteur, le courtier ou pas le courtier, si les personnes veulent vendre eux-mêmes, mais surtout l'acteur principal, c'est la banque. Donc d'avoir un prix qui soit financièrement intéressant.
Et ce qu'il faut faire attention, c'est éventuellement s'il y a des défauts dans le bien immobilier. Alors là, il faut faire appel à un expert immobilier ou à un architecte ou des personnes qui sont dans la construction dans votre entourage. Donc je dirais, Arnaud, que pour conclure, le plus important, c'est de se faire bien accompagner. Absolument. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci, Mélanie. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce numéro de Votre Argent et je vous donne très bientôt rendez-vous pour une autre émission de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse.